Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans 76e cycle d'investigation de la team Grifasi avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Anastasia, bonjour à tous. Caroline ne connaît pas le sujet. Je pense que ça va être très intéressant aujourd'hui. Prête pour une nouvelle aventure? On y va. Je vais commencer mon décompte de 10 à 1 et tu vas rentrer dans l'état hypnotique. Installe-toi confortablement, ferme les yeux. Tu vas prendre une très profonde respiration. Une expiration. Bien. Dix. Détends-toi très profondément. À chaque palier, ton corps s'enforcera dans une profonde détente. Respire calmement, profondément. Ton corps devient plus en plus lourd. Tu vas plus en plus en profondeur. 8. Tes pieds sont lourds, tes jambes sont lourdes. Tu vas plus en plus profond. 7. Ton bassin est lourd, le dos. Tu vas plus en plus profond. 6. Tes épaules, tes bras, le cou sont très lourds. Tu vas encore plus profond. 5. Tête est très lourd. Tu te trouves dans une sécurité totale, dans le calme. 4. Trouve dans l'espace éthérique les bonnes vibrations qui vont t'aider d'affronter cette exploration. Trouve les meilleures vibrations pour toi. 3. Tu es complètement relâché. Ton corps est lourd, tu respires profondément. 2.
Tu te trouves dans une profondeur totale. Tu es très calme. Tu trouves les meilleures vibrations qui te conviennent. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, je t'invite de te connecter au mot OBE ou OOBE, Out of Body Experience. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot OBE. OOBE, Out of Body Experience. Acronyme en anglais, le sortie du corps physique. Autrement dit, la projection astrale. Quelle est la première information que tu perçois ou visualises? Alors, je vois que tous les humains font cette sortie astrale. C'est comme un voyage et ça se passe essentiellement pendant la nuit, le sommeil. Quand le corps est allongé, quand l'humain, voilà, se dit je suis en train de dormir, quand il est en train de dormir. Parce qu'une partie de lui, c'est sa conscience qui est endormie. Une partie de son mental aussi est endormie. Alors, une partie de lui part. C'est ça la sortie. En fait, c'est pas tellement une sortie, c'est comme si on enlevait un poids, comme un manteau qui est lourd, on le pose là et hop, on est bien. Presque, est-ce que ce serait pas même cet état-là qui serait le plus naturel? Parce qu'autrement, on retrouve la pesanteur, la lourdeur du corps matière. En fait, c'est ça, c'est je vois comme si la personne était en transparence, qui se lève et qui regarde son corps allongé et qui va faire ce qu'elle a à faire. Bien. Est-ce que tu visualises d'autres choses? Alors c'est une sortie qui peut se faire aussi brutalement. Oui, en journée, parce que parfois même en journée ça arrive, certaines personnes, ça se fait également, pas forcément consciemment, mais ils sortent de leur corps. Ils laissent leur corps là, c'est une forme de dissociation, un état de dissociation. Ah alors là, je le vois surtout quand il y a un choc émotionnel très fort. En cas d'accident, quand le corps a été percuté, quand, il perd son équilibre, et ça pousse à l'extérieur, cette partie-là. Ou alors quand il y a, un événement, même si le corps n'est pas directement touché, c'est, l'émotion est tellement intense de peur, donc il y a de la sidération, tout est figé, comme si c'était une petite mort et hop, le corps reste là et oui, c'est ça, l'esprit part. Bien. Et qu'arrive-t-il au corps physique lors d'une expérience hors du corps? Le corps physique est là où on l'a laissé, il doit être tel quel, pour pouvoir le retrouver. C'est comme un vêtement qu'on a posé là et
que l'on va retrouver puisqu'on sait où on l'a posé. Mais si ce corps subit une altération, il y a un ça va pas. En fait, c'est étrange, c'est comme si là je voyais quelqu'un qui quitte son corps et là ça va pas parce que comme la place est vide, autour, il y a comme des entités qui vont s'y intégrer, qui vont s'y installer. Genre la place est libre et hop, on y va, mais la personne n'en a pas conscience puisque elle est, enfin «concentrée» entre guillemets, c'est pas elle est ailleurs, elle va, elle se laisse emmener, porter ou alors elle peut savoir où elle va, mais pas forcément, hein, et là oui, je sais pas, j'étais attirée par cette personne et oui, effectivement, il y a d'autres qui viennent à l'intérieur parce que c'est une manière de s'incarner pour eux, pour vivre une expérience, se dire: «Ça doit être intéressant, je viens là et je vais vivre ce que cette personne vit, je vais voir ce que ça fait». Et après quand, l'esprit revient dans ce corps, qui est le sien à l'origine, ah tiens, elle revient, mais elle dit: «C'est bizarre, hem, est-ce que» c'est comme si on se dit: «Tiens, mais j'avais pas laissé là, tiens, ça a changé un peu de j'ai pas laissé dans cet état. Bon, bah, OK». On n'y fait pas attention et après ça fait des perturbations. Ah oui. Bien. Caroline, tu veux bien tout petit peu remonter ton micro? Tout petit peu remonter. Merci, très bien. Oui, c'est très intéressant. Observe la relation entre la conscience et les divers processus cognitifs du cerveau lors de out of body d'une personne. Donc, relation entre la conscience et divers processus cognitifs du cerveau. Alors quand ça sort du corps, la conscience est bien plus élargie. Parce qu'elle n'est pas enfermée dans une une boîte. C'est le mot qui me vient, une boîte. La conscience d'abord elle est pas située au cerveau, hein, mais elle vient c'est une énergie qui vient alimenter, qui vient activer des processus cognitifs, qui vient en fait matérialiser les choses. Donc ben, oui, alors moi ce que j'entends processus cognitif, c'est la mémoire, la perception, le ressenti, la mentalisation, la compréhension, voilà, c'est tout ça. Mais c'est filtré par cette boîte qui semble rétrécir le champ de la conscience. Alors finalement, c'est une petite conscience qui nous anime, mais en vérité, la grande conscience est toujours là et tout autour elle ne demande qu'à se déployer. Donc une fois qu'on sort du corps, cette grande conscience, c'est comme si elle s'étirait. Voilà, je reprends l'image, j'ai mis un manteau trop petit, je me sens serrée. Une fois que je l'enlève, bah, là, je peux me redresser, m'étirer les bras, le dos. Voilà, c'est vraiment ça et on est quand même mieux quand, on arrive à se déployer, mais encore une fois, ça permet quand même de ressentir à travers le corps. Le corps est malgré tout important, il faut pas le négliger. Et quand on sort de son corps, ainsi on peut le voir. On peut se rendre compte aussi combien il est important et qu'il faut en prendre soin. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme, un point d'ancrage, hein.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, ce corps est l'encre qui me permet de toujours, me stabiliser et retrouver mon chemin. Parce que sinon, ça partirait, ce serait toujours comme ça en suspension ou c'est pas le mot mouvement qui me vient, mais il y a quelque chose comme ça où c'est un peu sans arrêt. Mhm. Et Bien. Alors, dans OBE, est-il possible de percevoir des sons, des émotions, et donc ce que nous avons généralement entre les prérogatives des activités sensorielles du corps physique? Oui ou non? oui, oui, parce que vraiment cette grande conscience permet de tout englober, mais c'est possible que parce qu'il y a d'abord eu une incarnation dans un corps. Il y a quand même, ce ces sensations, tous ces sens qui se sont développés, qui restent, qui s'inscrivent ou qui se, alors, heu, qui s'encodent presque dans la grande conscience. Oui, dans la conscience. Je ne sais pas pourquoi je dis grande, parce que c'est juste la conscience et ainsi quand une personne sort de son corps, elle voit, elle entend, elle peut sentir, les odeurs, mais elle ne peut pas toucher puisqu'il n'y a plus cette densité de la matière qui lui permet de se heurter à une autre matière. Mhm. Bien. Comment est-ce possible de mettre en œuvre les mêmes conditions Les mêmes conditions de quoi? de perception du son, des émotions, Comment est-ce que c'est possible? mettre en œuvre les mêmes conditions? Mais c'est pas mettre en œuvre, hein, c'est naturel, hein. Comment est-ce qu'on pourrait Mhm. provoquer ça? S Euh, oui. Beh, là, c'est des expériences que l'humain veut faire, mais s'il il force les choses, ça dévie et ça pervertit même, hein, parce que si, par exemple, il veut s'amuser à provoquer cette expérience, c'est comme si ça ouvrait d'autres portes ou des portails, pas très, on ne sait pas qui va venir, on ne sait pas, qui va se présenter, il y a quand même une menace, Mhm. là, c'est comme si c'était plus attiré vers du négatif ou parce qu'en fait, où est l'intention? C'est ça, je sens que la vibration n'est pas haute, même elle est engluée vers, quelque chose de très encore plus lourd. L'intention n'étant pas, mmh, juste, à l'équilibre. C'est pas en termes de bien ou de mal, parce qu'il y a pas cette Mhm. notion-là, mais vraiment, c'est pas à l'équilibre. Ce qui n'est pas à Mhm. l'équilibre, heu crée un désordre et ce désordre fait basculer vers quelque chose, qui devra se remettre en ordre, mais avec des perturbations. Moi, j'ai l'image d'une balance, voilà, comme si, hop, ça pesait lourd d'un côté de la balance et pour, revenir à l'équilibre de l'autre côté, il faut que ça s'ajuste, mais ça peut pas se faire, si facilement. Parce Mhm. qu'après voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. C'est ça, c'est bon, c'est comme ça que ça se présente à moi. Donc on ne force pas ces conditions. Mhm. Alors sauf bien sûr quand en fait, c'est pas tellement forcé, mais quand il y a un accident, parce qu'on pourrait se dire: «Ah oui, mais quand quelqu'un a un accident, par exemple, est percuté par une voiture, le corps est projeté, mais le la conscience, hop, elle regarde la scène presque. Alors
pas toujours, parce que le choc est tel que c'est après qu'elle voit la scène de son corps étendu, alors là, on se dit: «Tiens, mais ça aussi, ça a été forcé». Mais c'est pas une expérience, heu, comment dire? Sciemment organisée par l'humain. Ça s'est Mhm. fait parce que ça s'est fait sur la ligne de vie de la personne qui a été percutée, sur la ligne de vie de la personne qui l'a percutée. Enfin voilà, c'est aussi des chemins qui Mhm. s'entrecroisent. Mais si les par exemple des scientifiques se disent: «Tiens, nous on va faire ça pour voir ce que ça donne», ça peut se faire, hein. Mais ah là, je vois un laboratoire, ça peut se faire, mais vraiment c'est une espèce de torture quand même, hein. On Ah. force. Ça Mhm. force, voilà, on force aussi la conscience à sortir alors qu'elle a pas, bah, elle a pas envie, c'est pas pourquoi faire? C'est bon, elle a pas d'intérêt. C'est oui, c'est ça, hein. Mhm. Bien. Mhm. Ouais. La perspective non physique a-t-elle une certaine forme ou peut-être varie pendant un out of body experience? Est-ce que la perspective physique a une forme? Non physique, la Mmh, perspective non ah, physique, une forme, alors en fait, c'est pas une certaines forme que formes. je vois, Mhm. c'est un et ou c'est pas une forme bien définie, c'est une énergie et en même temps, heu on garde, peut-être qu'on garde une empreinte de cette forme du corps, mais au Mhm. fur et à mesure, on s'élargit, on se déploie. Mhm. Je vois pas de forme précise, parce que vraiment la forme, Mhm. elle rétrécit et en fait la conscience, elle est partout, elle est infinie. En plus, dans ces moments-là, on se connecte, à tout, le tout est dans le tout. Mhm. À l'infini, on peut se connecter, à tout. Je veux dire, il y a même pas d'espace, il y a pas de temps, c'est le tout. Mhm. Oui. La question suivante, quelle forme peut-elle prendre? Mais bon, on a déjà parlé maintenant. Est-ce que tu as une couleur de cette énergie? Ben, moi, je la vois lumineuse, hein. C'est vrai que je c'est comme Mhm. si vraiment, plus elle quitte ce corps, de matière et plus elle s'illumine. Elle est même et plus on monte, dans des hautes sphères, des hautes, vibrations, plus elle devient Mhm. cristalline, et plus on s'élève encore plus, c'est tellement lumineux, Mhm. c'est scintillant. Alors, en fait, on peut monter aussi haut qu'on peut descendre aussi bas. C'est voilà, ouais. Ça veut dire descendre aussi bas? Et ben, en fait, descendre, en fait, on peut aussi être, happé par, du bas astral ou on peut avoir des illusions. On peut tomber dans des espaces ou des mondes, d'illusions. D'illusions dans le sens Mmh. où il peut y avoir une belle lumière, mais en fait, c'est peut-être pas si lumineux. Derrière cette lumière lumineuse, il y a quand même, de la crasse, il y a quelque chose de pas très c'est un peu gluant là. Mais bon, c'est Est-ce pas que ça s mmh voilà, c'est, comme quelque chose qui est caché derrière la lumière? voilà, comme, oui, ben, en fait, comme les il existe des fleurs qui sont des fleurs, qui mangent, comment on dit? Des fleurs, hem, qui carnivores, voilà, Mmh. ou oui.
elles peuvent être très, très jolies. Et en fait, c'est la fleur qui me vient en image, une très belle fleur qui sent très bon, de belles couleurs éclatantes. Mais en fait, dès qu'on y entre, hop, on est absorbé, on est dissous. Ah oui, c'est ça, en fait, hein. Mhm. En et comment en fait, c'est en termes de ressenti parce que c'est vrai qu'en approchant cette lumière qui est lumineuse, mais je me sens pas si bien que ça. Mhm. Alors que vraiment si je m'en éloigne et que je cherche au-delà, je me laisse emmener au-delà, mais vraiment encore plus au-delà de cette, presque cette sphère d'illusion. Je sens Mhm. qu'il y a encore c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Je me sens vraiment, une énergie douce et tranquille. Mhm. OK. Mmh. Quelles conditions sont nécessaires pour vivre une expérience, out of body experience? Est-ce qu'il y a des conditions? Alors ça dépend parce que l'expérience elle est vécue, hein, toutes les nuits, enfin en fait pas à chaque fois que l'humain dort. Maintenant, est-ce que c'est un moment agréable ou un moment désagréable? Mais ça dépend de l'état du mental de la personne, l'état émotionnel. Parce qu'il y a toujours une empreinte qui qui s'inscrit. Heu, Mhm. alors, si il y a une personne là, je vois un homme, il dort, hein, mais il est préoccupé et je vois dans son cerveau, il y a beaucoup de choses, beaucoup c'est très rempli. Mais c'est des choses, c'est comme du plomb ou des déchets. Oui, c'est ça, en fait, c'est comme si dans sa tête, c'était la une déchetterie. Il y a beaucoup de et en fait, tout ça, c'est quoi? C'est des angoisses, des peurs, des pensées. Je vois qu'il revoit des scènes de sa journée, d'autres scènes de sa vie, beaucoup de Mhm. sentiments, négatifs, hein. Heu, c'est comme si ah oui, là, je le vois en train de se taper lui-même presque, c'est lui et lui en train heu, de s'accabler, de l'accabler, «Tu es nul, tu sers à rien», et ça, c'est tellement, mais tellement lourd, alors à la fois, je le vois pleurer et et alors, et ben, quand même une partie de lui part, mais part en fait dans des choses, ah là, c'est du sombre. C'est, et en fait, il vit des instants de maltraitance, encore comme si il se retrouvait, même en ayant fait ce voyage astral, dans quelque chose de, négatif, il est encore plus, maltraité. C'est noir, c'est sombre, c'est glacial, c'est froid. Il est seul profondément. Ça renforce vraiment ce sentiment-là d'être, seul, abandonné, de chaque fois presque il est près de Mhm. mourir, et c'est ça, c'est comme si en grandeur nature ça se mettait en scène pour lui. Alors après, quand la nuit se termine, il revient dans son corps. Oh là là, il a ramené des charges vraiment lourdes encore. Et ça se rajoute. Le matin, Mhm. il se réveille, il est épuisé. Il se dit: «Mais j'ai pas dormi», et la manière de se souvenir, c'est: «Ah, j'ai fait des cauchemars, j'ai trop bougé pendant la nuit, heu, j'ai pas eu un sommeil profond». Voilà, et comme ça rajoute à sa négativité une forme de colère, Mhm. voilà, et donc ce monsieur va développer des troubles. Il a mal partout, son corps lui fait mal. Le corps n'est pas
bien traité, n'est pas respecté, donc il alourdit encore plus. Mais comme Mhm. le corps reçoit tous ces déchets, il a accumulé encore plus et ça en fait, ça continue et tout ça, ça occulte la lumière. De plus en plus, il remplit de cette manière avec, des poubelles. À un moment, la lumière ne passe pas parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de circulation, le fluide est bloqué, l'énergie du corps Mhm. s'épuise, même si, en fait, il y a toujours, un réservoir inépuisable d'énergie en chacun, mais comme si on mettait un gros couvercle, comme on dit, une chape de plomb sur ce réservoir d'énergie, donc il n'a plus accès et il s'étiole, il se rétrécit de plus en plus. Oh là là, je les vois vraiment malades, très malades, ils développent, des maladies graves, au niveau psychique et mental, enfin psychologique, émotionnel, ça va pas. Il se il s'isole, il est isolé et pour croire qu'il peut reprendre de l'énergie, il va prendre, des produits extérieurs, genre alcool, tabac, qui font croire que ça donne de l'énergie, heu, ça calme le stress. Et beh non, parce qu'après il y a des résidus de lourdeur. Ah, je vois qu'à chaque fois qu'il boit, qu'il fume et voilà. Et donc dans la nuit quand il dort, ben, ah oui, de plus en plus, presque il serait bloqué dans son corps. À un moment, il va plus pouvoir sortir tellement c'est lourd parce que il enferme sa conscience qui ne peut plus s'élever. Alors qu'en fait, elle a l'envie, elle sait que où aller pour, justement se nettoyer ou être nettoyée, mais elle est enchaînée. Ah, c'est ça, je vois des chaînes qui comme si ça l'emprisonnait à l'intérieur du corps. Mhm. Mhm. Intéressant, oui. Mhm. Et pendant Out of Body Experience, la perspective non physique, à quel corps dimensionnel appartient-elle? Ah mais là, c'est, au-delà, hein, c'est vraiment peut-être qu'on est dans l'éther, il y a quelque chose de très léger, mais il faut Mhm. vraiment arriver à s'élever au-delà parce qu'il y a plusieurs strates. Et là Mhm. encore, ça dépend de chaque personne, à quel plan ou quel moment de l'évolution de, de soi, de reliance, quelle vibration aussi. Mais en même temps, j'entends, mais c'est pas tout le monde qui voudrait être comme ça dans des hautes fréquences. Certaines personnes sont très Mhm. curieuses aussi des basses fréquences et finalement, ils Mhm. y vont. Mhm. Et Pour- sinon, alors en fait, c'est ça, peut-être à l'origine, moi j'entends la source, hein, ça vient de la source et ensuite c'est chacun vit son expérience. Chacun suit son Mhm. chemin. Il y a vraiment à l'origine une liberté. Mais après à force, comme si plus on vivait, plus on s'alourdit, plus on perd la mémoire ou la mémoire est un peu tronquée. Presque on oublie, bah tiens, mais au départ, j'étais pas sur ce plan-là, d'où est-ce que je viens? Et c'est ça, il y a et dans le voyage astral ou alors déjà astral, ça veut dire que ça reste au niveau de l'astral. Mais il faut pas rester au niveau de l'astral, hein. Mhm. C'est comme s'il fallait aussi percer un voile et ne pas seulement s'arrêter. Là, c'est une croyance aussi de se dire: «Ah, je m'arrête à l'astral et il y a au-delà». Simplement de
franchir le pas. Déjà de s'en rendre compte qu'il y a un au-delà. Mais bon, attention, le au-delà n'est pas au-dessus. C'est simplement, voilà, faire un pas de côté, parce que là Mhm. là si, hein, l'astral, c'est comme si c'était un un couvercle Mhm. et il faut Ça veut dire couvercle, ça veut dire? beh, vraiment ça, c'est-à-dire qui c'est ça s'arrête pas là, ça fait limite, il y a une limite, hein, comme si on se dit: Ah oui. «Voilà, l'astral, c'est une Mhm. limite». C'est pas une limite, hein. Ah Il oui. il faut aller Mhm. au-delà Mhm. et donc parce que alors ce que je vois, c'est presque l'astral, c'est un entre-deux et voilà, l'entre-deux. Même si on Mhm. dit, bas, moyen, haut astral, c'est quand même un entre-deux. Mhm. OK. Les personnes qui sont intéressées par les fréquences basses, ils font ça volontairement ou involontairement? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, ceux qui font volontairement, c'est qu'ils sont aussi dans des croyances de pouvoir, d'énergie infinie, de domination. Il y a quelque chose qui est très fascinant et de facile, pas, pas simple, mais facile. Facile dans, hem, ouais, c'est le mot facile. Presque, Mhm. il y a pas à il y a pas à faire d'efforts, mais Ah en oui. vrai, il y a pas forcément à faire d'efforts, hein, dans Mhm. l'ensemble. Même, pour vibrer très haut, il y a pas à faire d'efforts. Mais il y a quand même cette notion de: «Ah non, Ah, c'est mieux comme ça». Enfin, OK. c'est facile, c'est tout de suite Mhm. maintenant, voilà et donc il y a une espèce de pacte ou d'échange, je et ils deviennent presque des représentants ou des soldats, je vais diffuser tout ça et plus je diffuse et plus mon pouvoir est grand et plus Mhm. je me conforte dans ce truc. Voilà, je reste et je me déploie, de cette manière-là, mais ça leur convient, heu et ceux qui n'y vont pas volontairement, c'est presque des prisonniers. Ah, parce qu'ils sont emmenés aussi par ceux qui y vont de leur propre chef, hein. C'est Mhm. un peu, oui, c'est un peu une forme de main-d'œuvre ou de nombre, ce qui plus on développe en nombre, plus on se dit qu'on a du pouvoir, plus il faut étendre, après ça fait un peu guerre, guerre de territoire, d'espace, voilà, on se met en plus grand nombre pour, envahir. C'est ça, ça fait envahisseur, Mhm. Bien. mais Mhm. mmh, OK. Quelles conditions sont nécessaires pour que le voyage dans le temps soit possible? ah mais il y a pas de temps quand on est hors du corps, hein. Donc quand on est hors du corps, on va, partout, vraiment dans tous les espaces-temps, ça peut être, maintenant, dans 1000 ans, 1 million d'années ou 10 milliards d'années avant ou voilà, ou d'autres, Mhm. univers, d'autres Mhm. dimensions. Il y a pas de limite. Mhm. Est-ce que l'espace et le temps peuvent être transcendés dans, l'expérience out of body? Ah mais l'espace et le temps, c'est pas du tout cette notion, de l'humain, il y a pas, hein, donc transcender, c'est non, c'est ça se fait simplement. Mhm. Bien.
Y a-t-il des différences ou des liens entre les rêves lucides et l'expérience out of body? Oui, non, en partie. En partie parce que dans les rêves lucides, le corps est laissé là et la conscience s'élève. Mais là où ça diffère, c'est en termes de niveau ou de strate. C'est plus superficiel en rêve éveillé. Il y a Mhm. oui, bah, en rêve éveillé, on va rester, oui, dans l'astral. Mhm. Alors que quand il y a une sortie de corps, mais vraiment en pleine conscience avec, de bonnes, vibrations, on monte vraiment en fréquence. Là, c'est vraiment au-delà. Mais finalement, rêve éveillé, oui, quand je reviens à l'accident, on est percuté, bah, là aussi on est dans cet entre-deux, hein, on reste dans l'astral et on va pas aller au-delà. C'est ça. Mhm. Donc oui, oui, il y a une différence, de strate ou de niveau. Mhm. Oui, bien. Mhm. Existe-t-il des différences entre l'expérience out of body spontanée et l'expérience out of body provoquée et recherchée? Oui, non et ou en partie. Ah oui, 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 ça rejoint tout ce que j'ai dit, Voilà, on a quand, déjà parlé. voilà, c'est spontané, ça peut vraiment s'élever, on peut vraiment explorer, beaucoup de choses. Quand c'est provoqué, donc par un événement extérieur, là, il y a quand même un choc, émotionnel et il y a une confusion et quand c'est expérimental, là, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre, de l'univers. Ah oui. Ça veut dire que ce n'est pas lié aux émotions ou d'autres choses? Ah C'est les si, c'est forcément, émotions, oui, bien c'est les sûr. émotions qui sont importantes Ah dans oui. cet état. Mhm. Ah oui, tout à fait, parce que plus on est dans une émotion, légère, plus on peut s'élever vraiment, en dans un déploiement vers, la lumière, et plus on est allégé, plus on peut vraiment explorer encore mieux. C'est, vraiment plus on s'élève et plus on a une vue très élargie, donc une conscience, très étendue et en fait, c'est comme, quand on est au bord d'un avion, on va voir, vraiment le sol dans toute son étendue et alors que si on est à bord d'une voiture en train de conduire, on sera au ras du sol, donc on voit pas ce qu'il y a au-delà. Voilà, c'est vraiment dans cette extension et vraiment même une expansion. Mhm. Oui, encore une question, on en a déjà parlé. À partir de quelles conditions peut être générée une expérience out of body spontanée et involontaire? Voilà. Ça, Mmh. c'est les émotions, c'est ce que tu as parlé, c'est une des conditions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les émotions, bon, sont forcément liées aussi à l'état de la personne. Si elle est déjà dans sa vie de tous les jours en conscience ou qu'elle tend vers, Mhm. cet équilibre d'être en conscience parce qu'on n'y est jamais complètement, mais on tend vers et déjà ça donne ce mouvement comme ça de oui, de légèreté ou d'une bonne circulation, voilà, même d'une Mhm. bonne respiration et et simplement ça, d'être vraiment en conscience de son corps, de qui elle est, ça permet une reliance à son esprit Mhm. et qui va en fait la conscience est une manière, pour l'esprit de s'exprimer justement,
d'envoyer des messages, des Mhm. informations. Et plus ces informations sont lumineuses, plus ça vient illuminer la personne. Mais en même temps, la personne ne peut capter ces messages que si elle-même, elle est claire dans le sens de, oui, une vitre sale ne laisse pas passer les rayons du soleil, mais une vitre propre, elle est transparente. Donc on est inondé de la chaleur et la lumière et la pureté. Là, c'est dans ce sens-là. Heu Mhm. et c'est un ensemble, hein, c'est dans tous les domaines et oui, en fait, c'est pas que la nuit, mais c'est aussi le jour, puisque c'est toujours dans un continuum, un état d'être et plus la personne sera reliée à son soi, plus, les expériences lui apporteront mais vraiment là, c'est retrouver la mémoire, hein. C'est ce que j'entends, la mémoire, c'est important la mémoire. On a été beaucoup coupé d'une mémoire, primordiale ou fondamentale, hein. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ceci? Les entités, comme tu as parlé, qui euh, peuvent parfois rentrer dans le corps physique, leur expérience out of body, est-ce qu'ils vont rester après que l'esprit va retrouver son corps physique ou ils vont partir? Ah non, ils partent pas, ils restent, hein. Mhm. Ah ouais, oui, les entités, elles restent parce qu'elles sont trop contentes d'avoir trouvé un corps pour Ah oui, vivre dans la matière, pour, pour en profiter de pour son en énergie ou d'autres profiter. choses, oui. Ah mais Mhm. plein d'autres choses, hein, c'est de vivre dans la matière. De Mhm. manger, de boire, d'aimer, de se reproduire, Mhm. de ressentir, d'avoir mal. C'est aussi une sensation qu'ils aiment bien enfin, c'est pas qu'ils aiment bien, mais qui les intéresse. C'est parce que, Mhm. il y a une palette très étendue de sensations, de diverses et variées, de nuances, hem de et puis d'expérimenter aussi, tiens, oui, tiens, une vie comme ça, c'est quoi une vie comme ça? C'est quoi la vie Mhm. sur terre? D'apprendre, de s'informer et voilà, c'est ainsi. Alors Mhm. selon la force, je dirais, de l'humain, soit l'humain cède une grande place à l'entité. Soit l'entité reste, en second plan, mais peut influencer, peut et bon, bah, c'est ainsi que ça s'organise, hein, Mhm. et tantôt, voilà et ça peut former un duo ou, voilà, je sais pas, un trio, intéressant. Ouais. Et parfois, en fait, là, je vois une femme qui a vécu ça. Et presque elle est intérieurement, elle se dit: «Bah, c'est je suis contente parce que je sens, une force que j'avais pas avant». Je c'est pas qu'on enfin, presque on pourrait changer de caractère ou de personnalité. Il y a, voilà, quelque chose Mhm. qui se modifie. Alors elle est contente, elle se pose pas trop de questions de pourquoi, comment, bon, bah, c'est bien Mhm. comme ça, Ouais. ah, peut-être que c'est parce que j'évolue, ah, j'ai pris plus de confiance, ah, je je vais plus me laisser faire. Il y a cette notion-là, mais c'est grâce à l'entité aussi qui est venue un peu la renforcer. Alors oui, on peut croire que c'est un soutien, mais après tout, parfois, c'est ça, ça crée vraiment quelque chose une entente cordiale. C'est un Mhm. contrat, implicite et ça va à tout le monde, Mhm. Bon, ça peut porter en fait l'expérience et positive et négative Ah oui, sur la personne. Mais pourquoi certaines personnes ils vont se diriger vers positif et négatif? Est-ce que ça dépend de l'état initial de la personne, de son ah oui. esprit? Oui, oui, c'est ça, ça dépend vraiment, si elle avait à la base, trop de souffrance, hein,
trop Mhm. de difficultés, trop de presque à quoi sert la vie, j'ai plus envie de vivre. Eh bien, là, l'entité va prendre toute la place et diriger les Mhm. choses pour se satisfaire elle, Mhm. pour justement avoir tout ce qu'elle veut, comme elle veut, sans prendre en compte les restes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'empathie, compassion, il n'y a plus la reliance aux autres, c'est vraiment l'isolement, la division. Ou alors une prise de pouvoir et puis je vais utiliser les autres et puis c'est juste pour ma jouissance à moi, le reste n'a pas d'importance. Donc voilà, même si à la base la personne n'était pas forcément comme Mhm. ça dans ce registre, un peu ou de violence ou Mhm. hein, de force tyrannique, elle va laisser parce que malgré tout, elle va en tirer des bénéfices et se rendre compte que c'est peut-être mieux maintenant qu'avant, mais sans jamais se dire: «Tiens, mais j'ai quelqu'un avec moi». Alors, ça va pas s'exprimer par: «J'entends des voix», c'est pas ça. C'est ça se fond, il y a une fusion, c'est ça Mhm. et et presque bah, c'est très, très bien et je continue comme ça. Mhm. Ouais, ouais, je vois, c'est intéressant, ouais. Ça veut dire que si la personne possède plus de basses fréquences, elle va attirer les entités de basses fréquences et vice Exactement, versa. Mhm. c'est OK. ça. Mhm. Parce que En fait oui, oui. Mhm. en fait, Oui, je si si t'écoute. si une personne est dans des hautes fréquences, elle aussi, elle va attirer. Mais elle ne va pas se laisser berner, manipuler. Elle Mhm. saura quand même repousser, même s'il peut y avoir des tentations, même si après tout elle peut aussi se faire, envahir. Mhm. Mais l'entité ne prendra pas toute la place ou la prédomination. C'est Oui, voilà, c'est le jeu des équilibres ne sera pas le même, hein. oui. Est-ce qu'il n'aura pas de la même similitude apparemment au niveau de fréquence ou d'autres, Beh, c'est vraiment une question de force. Là, on est dans un rapport ah de oui, force ah oui, ça c'est où de comme volonté. oui, nous humains, on le traduit en volonté, mais c'est en termes d'énergie. Si l'énergie, lumineuse est plus déployée et plus Mhm. présente, elle va illuminer l'ombre. Voilà, c'est ça Oui, et oui, même s'il y aura oui, je toujours des vois, parts ouais. il y aura toujours des parts d'ombre, hein, des petits coins ou recoins, mais bon, presque, bon, bah, d'accord, tu peux rester là, mais tu me laisses Mhm. tranquille. Je Oui, et puis là, c'est presque l'entité: «Bon, bah, d'accord, je m'en contente et on fait comme ça». Voilà, oui, c'est ce que parce qu'en me connectant à une personne lumineuse, c'est ce que je perçois. ça peut apporter l'expérience tout à fait très positive, voilà. Mais Oui. ça veut dire qu'il y a cette expérience out of body, elle a une grande répercussion sur la conduite de vie Oui, après? oui. Ah oui. Et quelles répercussions? Comment est-ce que tu perçois ça? Tu as Ah déjà mais parlé, mais d'autres choses peut-être? Ouais. en fait, ça peut continuer de vie en vie, hein. S'il n'y a pas, heu, un éclaircissement, comme on dit, une prise de conscience, un autre regard, si on ne voit pas, si on n'arrive pas à lever le voile, hein, on continue et comme il y a pas d'espace-temps, on continue. Ça peut être des milliers, des milliers, des milliers en Mmh. termes humains d'années, mais bof, hein, c'est pas un souci. C'est là et on Mmh. c'est mais vraiment comme si, oh bah, tiens, moi j'aime bien avoir, 15 manteaux, hein et chaque jour je change de manteau. Bah, ça fait un peu ça c'est pas très joli comme image, hein. C'est un peu, prosaïque, de dire, une vie c'est Ouais, un ouais. manteau, mais c'est presque ça, c'est voilà Ouais. et donc tant qu'il y a pas, mais ça doit venir de la personne, hein, parce Ah oui. que, Mmh. et en fait, si la personne, elle a commencé, elle fait un pas et bien après de vie en vie et de vie en vie, ça Mmh. va ça se nettoie ou ça se purifie, enfin, je sais pas si c'est les bons termes, mais ben ça Mmh. s'allège, et là, eh ben, on fait le tri.
C'est comme si vraiment là, je me dis: «Ah bah, ça Mhm, suffit, allez, je fais de la place, je me débarrasse des vieilles choses et je vais, faire entrer de plus en plus de lumière». Et là, tiens, là, je revois le monsieur qui avait dans son cerveau, comme une déchetterie, mais s'il commence à ranger, à trier, à jeter et à mhm, expulser le trop-plein, le surplus, le encombrant, le toxique, eh mhm, bien, hop, de plus en plus, la lumière revient et dès mhm, qu'on commence, en fait, à faire ce premier pas pour que la lumière revienne, de plus en plus, mhm. de plus en plus. Bien. Euh, Qu'est-ce que tu peux ressentir ou visualiser par rapport à l'expérience des morts partagées? Ça veut dire que mort partagée par les gens en bonne santé physique et psychologique qui se manifestent au moment où après le décès approche, par exemple. Alors, je sais pas ce que ça veut dire là, mais moi ce que j'ai vu comme scène, c'est en fait des personnes qui meurent en même temps et leur corps, sortent en même Oui. temps, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il y a un des proches qui meurt et d'autres qui est Ah! vivant, Oui, qui va d'accord. l'accompagner. Alors, là je vais Pas jusqu'au bout, il va revenir après. Mais quelle expérience qu'ils peuvent, avoir dans ce moment-là? quelqu'un qui meurt. Quelqu'un qui meurt, qui va partir d'au-delà et l'autre qui va l'accompagner et après qui revient sur terre, dans son corps physique. Ah, j'entends, mais c'est quoi l'intérêt? Je je sais pas qui me dit ça, mais Mais ça peut se produire spontanément, ce n'est oui, pas parce le qu'en cas. fait, je Mmh. j'ai vu un défunt là partir et puis j'ai vu quelqu'un à côté de lui qui va à mi-chemin Mmh. et qui sait qu'il doit revenir. Mais c'est oui, ça me paraît à moi étrange, mais c'est moi. C'est je Mmh. pense que c'est moi qui le vois comme étant étrange, mais alors je vais plus, me connecter à ça pour, pas, Pour voir si ça existe vraiment ou c'est une, illusion. alors en fait, le défunt, il part, mais la personne qui accompagne n'accompagne pas. Ah oui. C'est, comme une projection. Mmh. C'est, hem, alors mais si c'est une projection, il y a quand même sa conscience qui l'accompagne, mais ça reste, et parce qu'il faut pas que la personne qui accompagne aille au-delà, sinon elle risque de se perdre. Parce que le défunt, il sait où il va, la plupart du temps, même s'il sait pas où il va, il est quand même attendu quelque part où mais l'autre personne, non, n'est pas attendue, n'est pas et risque d'être emmenée, parce que là, en fait, c'est que ouais, oui, je vois beaucoup d'êtres qui viennent autour de lui. Il faut qu'il fasse attention à pas se laisser, emmener, même la personne qui est morte là, lui dirait presque: «Viens avec moi». Il faut surtout pas, parce Mmh. que, c'est pas ni son temps, ni son moment, ni son espace. Et si ça se fait, c'est comme s'il va errer. Il sera dans une errance, complètement perdu, Mmh. dans presque dans un labyrinthe, et là, bah, il peut tourner, tourner jusqu'à la fin des temps. Mais sauf Mmh. qu'il il saura, il y aura une souffrance terrible parce qu'il lui, il sait qu'il s'est perdu Mmh. puisqu'en fait, et donc oui, hein, en fait, je c'est pour ça que j'entendais d'abord pourquoi faire parce que presque, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre aussi. C'est pas, Mmh. ça ouais, ça pourquoi faire? Ça sert à quoi? Mmh. C'est des expériences, peut-être presque hors normes, Mmh. Oui, mais ça va plus bien. liées par quelque chose de, trop de un traumatisme, hein, ou
trop de peur ou de tristesse. Mhm. Là, il y a une chaîne qui relie et ça, c'est pas bon, enfin, c'est pas Mhm. il y a rien de juste là-dedans. Mhm. Ok, voilà. Euh, J'aimerais te demander de te concentrer sur le cordon d'argent, aussi s'appelé le cordon astral. Est-ce qu'on peut le visualiser hors de l'expérience out of body? Le Oui, parce cordon, que, ouais, qui est lié entre le corps physique et voilà, c'est le ça. corps astral, oui. Oui, moi je vois le fil là, qui est là et qui s'allonge autant qu'il le faut, mais qui est toujours là Mhm. et ce fil, il est protégé, on ne peut pas le rompre, comme ça, même si, autour et en fait, quand on va dans le bas astral aussi, il y a ce fil. De toute façon, Mhm. ça, on n'y touche pas parce qu'il faut pouvoir revenir au corps. Si on touche, bah, il y a plus de corps, donc c'est pas intéressant s'il y a plus de corps. Ouais, on peut le visualiser hors de cette expérience, Mais en fait, il faut lors de leur l'expérience, expérience. on le voit pas forcément, de nous-mêmes parce qu'il faut presque le chercher. Il est là, Mhm. on s'attarde pas dessus. Ok, Mais il d'accord. est là en fait, hein, dès que je porte mon attention dessus, je l'ai vu. Mhm. Et son apparence, c'est comment? Est-ce qu'elle a une lumière ou une Ah, c'est lumineux. couleur? Moi, je vois lumineux et scintillant, hein. Mais bon, après c'est presque transparent, hein. Alors nous, on dit que c'est Mhm. un fil, mais c'est presque pas tangible, enfin pas, Mhm. c'est pas palpable, c'est là. C'est Mhm. simplement là. Bien. Ouais, est-ce que tu peux te concentrer sur d'autres sujets? Est-ce que les rêves partagés ou plusieurs sont possibles? Est-ce que c'est les mêmes conditions, out of body experience ou non? Oui, les rêves partagés sont possibles parce qu'on peut se retrouver en fait, ensemble, dans l'astral, Mhm. se réunir, se Sous quelles conditions? Comment ah bah, ça peut se produire? alors soit Volontairement on ou peut le faire. involontairement? Ben là aussi, il y a plusieurs cas de figure, hein. Si on le fait volontairement, on se dit: «On va faire le voyage ensemble ou explorer ensemble», mais en même temps, il faut que les personnes vibrent sur, voilà, la même fréquence ou, soit sur les mêmes plans pour, y parvenir. Et si c'est involontaire, c'est on peut se retrouver parce qu'il y a des choses à régler, qu'on n'arrive pas à régler dans la matière et c'est des on se retrouve parce que oui, c'est ça, vraiment j'entends, il faut régler, ça discute, où il y a des réponses. Si c'est tellement bloqué dans la matière que ça pourra se dénouer un peu, sur ce plan-là et ainsi chacun aura, un début de réponse qu'il devra juste assimiler et ensuite quand on revient dans la vie du lendemain, ça peut un peu alléger. C'est ce que en fait, en disant ça, je vois, finalement 2 collègues, qui n'ont pas de lien, affectif, vraiment, mais il y a quand même ce lien. Ils se disputent, ils s'entendent pas, ils se détestent même, ça crée beaucoup de soucis. Ah, il y a le travail n'avance pas, ça contamine tout le monde autour, bon. Ils n'arrivent pas à se parler, même si en fait, dans le bureau, ils peuvent être en conflit, crier et cetera, mais ça se règle pas et ça se parle pas. Alors, ça peut se faire, c'est pas que ça peut se faire, c'est comme si, à un moment ils étaient d'accord: «Bon bah OK, on va aller en discuter là» et hop et là je les vois, plus, oui, bah, dans l'astral en train de dire et comme ils sont en hauteur, ils se rendent compte qu'il y a d'autres enjeux, d'autres choses et presque, oh bah, ils observent là en bas, de petits bonhommes, bon bah, franchement ça n'a pas d'importance. Bon bah, OK, mais en même temps on a presque un rôle à tenir,
Moi, je vais faire comme Mhm. ça et toi, tu peux faire comment? Et voilà, voilà, c'est ce qui m'est venu là. Mhm. Donc alors Ouais. là, c'est aussi un côté volontaire, mais le côté involontaire, c'est quand Involontaire, bah, oui. en fait, le involontaire, c'est quand on n'a pas forcément décidé, mais ah oui, quelque chose, vient nous voir pour, peut-être délivrer un message, nous dire, ah là, il y a les défunts. On peut rencontrer les défunts, nos défunts, d'autres défunts, d'autres êtres. Involontairement, on peut on peut aller explorer des trucs, puis on se dit: «Mais oh là là, qu'est-ce que je fais là? Vite, vite, il faut que je parte». Mhm. Involontairement, par curiosité ou par, je ne sais pas, tiens, on peut aller voir, aussi d'autres mondes, tiens, on peut aller voir le bas astral. Peut-être que j'en ai entendu parler, un moment et je me demande: «Tiens, qu'est-ce que c'est?» Et là, Oui. je vois je vois quelqu'un Mhm. qui fait des cauchemars et qui n'est pas bien. Et puis, ah tiens, je vois un enfant qui s'ennuie un peu et alors est-ce que c'est vraiment involontaire chez lui? Et ben, il a des amis. Il se trouve des amis sur ce Mhm. plan-là. Mhm. Mais est-ce que on peut induire ces rêves partagés à quelqu'un à l'aide d'une machine ou l'état hypnotique Oui, sans, oui, c'est possible. pour avoir une formation ou changement de son comportement dans ce Ah oui, sens-là? ah oui. Si, si, c'est possible parce que à ce moment-là, Dans quelles c'est conditions? Ouais. oui, dans l'état hypnotique et tout dépend de la profondeur ou de la réceptivité de la personne, pour y aller et Mhm. ainsi, en de cette manière, là encore, elle prend vraiment de la hauteur pour avoir une perception élargie et c'est toujours cette conscience qui grandit et qui, lui donne, vraiment des informations presque, des différentes lignes de temps, des par rapport à ses décisions, heu, des différentes versions d'elle-même, ses actes. Dans quelque chose qu'elle pourra traduire de manière logique et Mhm. ensuite, une fois, réveillée, elle naturellement, elle saura, rétablir. C'est une manière pour l'inconscient finalement Mhm. de d'informer le mental, de comment faire. Mhm. Mais c'est de toute façon, ça veut dire que la personne est déjà dans cette démarche de faire un pas. Alors il faut respecter sa volonté ou pas Oui, parce que spécialement? si elle demande déjà à faire ce pas, c'est qu'elle accepte d'être accompagnée. Et si pas, s'il n'accepte pas, s'il n'est pas conscience de Eh rentrer dans ben, cet état? ah ben ça se fait pas, mais elle va forcément en retirer quelque chose parce qu'il y aura quand même eu, presque elle ouvre un peu la porte, elle entrebâille et là elle se rend compte: «Ah oui, c'est vrai, heu, il y a ce monde-là, je peux y aller, là je suis pas prête, bah, j'irai une prochaine fois». Mais c'est pas sans rien, c'est pas inutile. Mmh. Dans le sens où il en reste quelque chose quand même. Même si Mmh. c'est pas ce qu'on attendait, en fait, en soi, il y a pas de solution, magique, instantanée. C'est aussi un processus, hein. Parce qu'en fait, après, une fois revenu dans le corps, il faut que ça s'installe, ça se diffuse, presque ça doit s'infuser, c'est un processus, hein. C'est pas d'un coup. Parce que Mmh. si c'est trop d'un coup, il y a un choc trop fort hein, et il y a un rejet. Mmh. Ouais, bien. Et tu m'avais parlé de laboratoire où on fait les expériences, out of body experience. Tu vois ces laboratoires où ils sont situés?
Ah là, moi, je c'est pas beau, hein. En fait, bon, c'est enfin, Est-ce que ça existe? oui, mais moi, je le vois Sur en terre ou en souterrain. dehors? Oui, sur terre, je le vois en souterrain, comme si c'était sous des grandes chaînes de montagnes. Alors le laboratoire, c'est pas qu'il est pas beau, c'est un laboratoire très éclairé. Je vois des êtres, masqués, des gants, des machines et on a branché, ouais, on branche des humains et on leur Ils fait sont faire, forcés? Ils sont forcés? Ils sont torturés ou c'est leur volonté respectée? ah non, non, ils sont forcés, ils sont là, ils servent de cobayes et tout est étudié, mesuré, calculé. Je vois, oh là là, des fils partout, sur le cerveau, sur tout le corps. Certains, déchirent la chair aussi, c'est voilà, implantés, ils sont décortiqués. Et pourtant bon, ça reste, c'est c'est bizarre parce que c'est très éclairé, mais Mmh mh. heu, je vois différentes salles. Il y a des grandes salles comme ça et oh là là, je vois aussi des couveuses, des couveuses, ils font même sur des bébés. À tous les stades en fait, de l'évolution d'une vie. Je vois des éprouvettes. J'ai l'impression qu'ici, on peut faire différentes expériences. Mmh. C'est presque l'humanité qui est étudiée dans son ensemble, Mmh dans tous mh. ses aspects. Heu, ah ouais et je vois comme ils sont congelés, cryogénisés, hem, des fabrications. Ouais, c'est bizarre, on dit peut-être même du clonage. C'est Mmh. ouais, c'est un grand, grand c'est très étendu, plusieurs niveaux. Mmh. L'intérieur d'une montagne, en fait, ah là là, en voyant peut-être c'est même pas une vraie montagne. C'est comme ça, il y a plusieurs, étages. C'est très organisé là aussi, hein, très structuré, Mmh. Avec quel but ils font ces expériences? C'est pour, connaître, manipuler, hem, absorber, enfin, récolter. Récolter, oui, c'est ça. Récolter quoi? C'est une récolte qu'ils font, hein. C'est comme un champ, ouais. Oh là là, je vois des containers comme si, des fluides les fluides entrent dans ce container. Tous ces branchements-là, ça va dans un lieu un peu centralisé, un truc. Attends, une centrifugeuse, non? Quelque chose comme ça et ouais, il s'est mis dans des conteneurs, après transporté. Tiens, on dirait un porte-avions, c'est pas un porte-avions, hein, c'est, quelque chose de plus grand encore, et hop, alors attends, ils vont l'emmener, c'est de l'énergie. Ah ouais, ça fait batterie de ça fait un peu bétaillère, ce perc. Mmh. Mmh. Oui. Ce qui est derrière de toutes ces expériences, on peut le voir. Ah bah, c'est emmené après, hein, ça part de la terre, c'est ouais, c'est de l'énergie, hein. Mmh. C'est les humains ou un humain ou d'autres, galactiques? Qui est derrière de ces expériences? Quelle entité ou Alors dans le laboratoire, moi je vois des humains, mais comme ils ont un masque, je vais pas regarder plus près, masque et bonnet comme les chirurgiens, mmh mais mh. ils ont une forme, mais en même temps il y a différentes tailles, ça dépend des postes de travail. Là, je vois qu'au niveau du porte-avions, mais c'est plutôt je pense un vaisseau, hein, là ils ont pas du tout la même apparence, bon ils sont pas beaux, hein, surtout.
Est-ce Ils que sont leur ADN, c'est humain ou non? non, non, là, c'est Qui pas sont humain. Là, c'est ces êtres? ah, ils sont pas beaux, hein, berk, hein. Bah, moi, je vois des, comme des les dragons de Komodo là, les les gros reptiles avec, une grosse tête longue, grosses pattes. Ils sont armés. Ils sont habillés comme des militaires, oui, parce qu'il faut c'est précieux. Le ce qui se transporte là est quand même précieux, donc attends, je m'en vais Mhm. parce qu'il y en a un qui m'a vu, je crois. Ah ouais. Oh, déconnecte-toi émotionnellement de ce laboratoire. Voilà. On va passer à quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que je perçois par rapport à ça? Est-ce qu'on peut composer, par exemple, la musique lors d'un rêve lucide ou l'expérience out of body? Ah oui, mais on peut tout faire, hein. Tout l'inspiration, la connaissance, le savoir, l'évolution, les technologies, le toutes les mémoires, tout le savoir qui est accessible, qui sert, qui a du sens pour l'humanité. Hem, mais ce que j'entends, c'est mais en même temps, on pourrait avoir encore plus parce que vraiment tout est dans le tout, mais ça sert à rien de se gaver, presque il faut, tranquillement quoi, donc oui, ce qui sert pour, l'humanité, ça vient de là, ça va se et c'est ramené par certaines personnes, soit parce elles sont vraiment dans une recherche et donc les réponses, arrivent, sur ce plan-là et ensuite elles vont les concrétiser dans la matière. Soit on cherche pas forcément, mais ça a du sens que ça tombe sur telle ou telle personne qui développe ça. Pas, il y a pas un sens rationnel de ici maintenant, mais presque c'était convenu. Mhm, On voilà, mmh et puis quand c'est le bon moment. C'est mhm, une histoire comme ça et puis, à chaque fois qu'il y a eu un bond dans l'évolution de l'humanité sur tous les plans, les informations ont été recueillies, à ce niveau-là mhm, et c'est pourquoi ça se diffuse en vérité aux 4 coins du globe. Une mhm, découverte, scientifique, qui donne une grande avancée n'appartient pas à un individu, mais va être envoyée à différents lieux et ça va se rassembler, enfin, c'est une conjoncture aussi qui amène pour pouvoir diffuser entièrement, parmi, les humains. mhm, Sinon ça prendrait trop de temps. Ah oui, c'est ce que on me dit si c'est une personne, ça prendrait des milliers d'années pour que ça se diffuse donc on envoie et puis surtout, comme chacun va l'interpréter à sa manière, le transformer ou concrétiser, ça va donner mhm, des formes de variations et pour trouver une convergence aussi. Mais en même temps, ces variations, ça semble intéressant parce mhm, que ça mène aussi à ce que l'humain puisse, presque réfléchir de lui-même. mhm, On donne à l'état, alors c'est pas le mot juste à l'état brut, on donne la matière, enfin on donne ce qu'il y a, le sujet quoi, mais chacun va, façonner. Oui, c'est ça, mhm, façonner, de sa façon, de sa manière, hein et ainsi, trouver une application, voilà. mhm, mhm. Bien. Juste une question. Est-ce que les guérisons divines sont possibles pour quelqu'un qui rentrait dans l'expérience out of body et qui retrouve une fonction du corps perdue auparavant et après avoir vécu cette expérience, il retrouve les fonctions tout à fait normales de ses organes ou même Oui, voir les guérisons d'une maladie? alors moi j'entends oui, mais tout est possible et vraiment la régénération du corps et en même temps j'entends mais en vrai le corps est éternel, mais Mhm,
l'humain bloque parce qu'il est aussi programmé pour croire qu'il y a forcément une dégénérescence, un déclin, la mort de tout, la fin de tout. Donc, s'il reçoit l'information, par exemple, un tétraplégique reçoit l'information, mais ton corps est guéri, n'a aucun trouble, dysfonctionnement, handicap, son mental lui dit c'est pas vrai. Donc, comme le mental est celui qui domine dans la vie quotidienne, c'est lui qui a raison dans cette perception de l'humain. Donc, c'est pas vrai. Et comme c'est pas vrai, eh bien, le corps, il obéit. Il obéit à cette information. C'est faux, je suis abîmé, je reste abîmé. Est-ce que les humains peuvent développer ces capacités dans le futur? Oui, 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 c'est vers ça que ça va tendre de plus en plus, parce que plus les consciences s'élargissent et plus elles se rejoignent. Plus les consciences individuelles s'élargissent, voilà, plus elles vont se rejoindre et ainsi accéder à la grande conscience. Ça fait comme oui, vraiment une expansion et c'est une contamination positive, je dirais, dans ce sens. Il suffit que un groupement d'humains fasse ainsi pour que ça se diffuse. Et là encore, ça se dirige partout dans le monde par petites touches pour ensuite percer tout ce voile et hop, le déchirer de cette manière-là. Hein, c'est comme voilà, une toile toute noire et hop, on fait des trous et il y a des petits points de lumière qui passent et au fur et à mesure, ça s'agrandit et hop, la toile noire, elle disparaît, elle est dissoute. En fait, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ceci? Est-ce que la majorité des gens qui ont vécu cette expérience out of body, ils sont plus ouverts au niveau de l'amour du prochain? Est-ce qu'ils sont remplis de l'amour, de l'énergie? Et est-ce que leur esprit élargit dans le bon sens, plus de bon sens que du mauvais? Oui, si l'expérience, ils l'ont traduit comme étant positive, mais si l'expérience a été traduite comme étant négative, non. Ça traumatise, ça fait encore plus peur, parce que là, ce qui me vient, c'est quelqu'un qui a vécu, douloureusement, qui en est revenu avec plus de peur et de perturbation, et qui, ah mince, qui se retrouve en hôpital psychiatrique parce que elle s'est même déconnectée de la réalité terrestre et il se sent poursuivi et donc Oui. voilà, c'est alors ce que la médecine psychiatrique traduit en hallucination, mais pour cette personne, mais en fait, c'est pas des hallucinations, c'est juste que elle continue à être poursuivie, il y a quelque chose qui s'est mal passé, elle comprend pas, elle a pas réussi à déconnecter, et donc ouais, là, c'est vraiment une expérience très malheureuse. Et puis d'autres, alors quelqu'un qui a quand même bien vécu, ah oui, en fait, cette conscience élargie et la connaissance d'un tout à sa mesure à elle, lui reste en mémoire quand elle revient dans son corps et à ce moment-là, grâce à son corps, ses sens sont déployés et donc il n'y a plus la limite du mental qui bloque les capacités des sens, mais tout est vraiment élargi. Donc elle perçoit d'autres couleurs, elle va entendre d'autres sons. C'est voilà, il y a une clairvoyance, une clairaudience,
Et même une claire-ressentance, ah oui, elle va sentir d'autres choses, énergies, d'autres fréquences. Et alors, comme elle a eu ce déblocage ou ce déverrouillage, elle sait au fond d'elle que elle peut être une guidance, simplement pour qui souhaite accompagner à ce moment-là. Alors, ce que les humains traduisent en c'est une thérapeute, mais en fait, c'est juste une guidance, un fil qu'on peut suivre ou pas, hein, mais un éclaireur. Oui, voilà, c'est ça. Dans le sens de Glit, c'est un éclaireur. Celui qui est au début de la file quand on fait une randonnée, qui tient la lampe et qui montre le Mhm. chemin. C'est ça. Oui. Mhm. Bien, je vois. Ok. Mais bon, mais je pense qu'on a quand même fait de l'expérience très intéressante, hein. Mhm. Euh, Comme tu veux, peut-être il est temps de rentrer. Je te demande, s'il te plaît, remercier tous et à toutes qui nous a permis d'explorer cette investigation. Voilà, c'est fait. Mhm. Voilà, et on va rentrer en 2021. Maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te déconnecter de tout ce que tu as vu pendant cette expérience. En reprenant ton bonne énergie, les bonnes vibrations pour ta journée, pour ta vie, de cette expérience. 1, tu vas retrouver ton corps rempli d'énergie, ton meilleure énergie. Ton corps est fort, tes muscles sont très forts, tu es rempli de vibrations positives, tes meilleures vibrations. 2, le sang commence à circuler dans tes veines, tu as une sensation agréable, tu es bien, détendue, calme et très heureuse. Tu peux commencer à bouger légèrement tes jambes, tes bras pour revenir dans la réalité, dans le 2021. Tous tu es rempli de ton meilleure énergie, les meilleures vibrations pour la journée. 3. Déconnecte-toi, Caroline. Ouvre les yeux. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Bien. Merci beaucoup. C'était Merci. inattendu. Tout ce qu'on a découvert, on n'attendait pas ça. C'était très Ouais, intéressant. ouais, ouais. Voilà. Je te remercie, Caroline, toi et Merci. tous et toutes qui nous a suivis pendant cette investigation. Et je souhaite à tout le monde d'excellentes journées, remplies de bonne énergie, de bonnes vibrations. Eh oui. Au revoir. Merci. Au revoir, Caroline. Merci. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.